Baruch Hashem, tout le monde voudrait avoir des revenus qui le mettraient au moins à l'abri de tout besoin, de problèmes, avoir ce qu'on appelle une bonne parnassa. Alors, il est clair que lorsqu'on a l'opportunité d'ouvrir la porte de la parnassa, il ne faut pas la rater. Et comme chaque année, je voudrais vous rappeler que Be'ezrat Hashem, le Shabbat pendant lequel on lit la paracha de Beshalach, le mardi d'avant cette paracha, c'est bien de lire le passage qui parle de ce fameux pain spirituel spécial qui s'appelle la manne que Hachem, Akadosh Baruch Hu, Dieu, a fait descendre du ciel pendant 40 ans, que le peuple d'Israël était dans le désert après la sortie d'Égypte. Et donc, lire ce texte, ça a un lien avec la parnassa, avec une manière de gagner sa vie. Et dans la paracha, sur le cours sur la paracha de Beshalach, Be'ezrat Hashem cette année, va être expliqué en long et en large qu'est-ce qu'est la manne, et on comprendra son lien avec la parnassa. Comme chaque année, vous savez qu'on a sur le site cette paracha de la manne, que donc vous pourrez la télécharger, la prendre, la lire, et c'est une bonne chose, et que Hachem ouvre les portes de la parnassa. Mais c'est là l'occasion aussi de rappeler que malheureusement, ce qui est souvent la cause d'empêcher la bénédiction divine de venir est la conduite immorale en ce qui concerne l'adultère. Quand je parle d'adultère, il y a énormément d'unions que la Torah interdit formellement. Et malheureusement, il y a énormément de fausses idées chez grand nombre de gens. Beaucoup de personnes pensent que c'est pas grave, que Dieu préserve, d'avoir pour un homme ou pour une femme, pour un homme avec une goya, une relation avec une goya, ou pour une femme avec un goy. D'abord, pour prendre conscience de la gravité des choses, je voudrais juste bien le dire et le rappeler et le faire savoir qu'il y a une grande erreur qui souvent n'est pas connue malheureusement. Sachez qu'une jeune fille, donc de parents juifs, une jeune fille donc qui est juive de ses deux parents, si malheureusement elle commet l'erreur de fréquenter un juif comme elle et d'avoir des relations avec lui, et après elle le quitte, ça ne la rendra pas interdite à se marier avec un Cohen. Étant donné qu'elle n'était pas mariée, qu'elle l'a fréquenté, il n'y a plus donc mariage et divorce, elle est tolérée à un Cohen, de la même manière qu'une femme veuve est également tolérée à un Cohen. Bien qu'elle ait été mariée, si elle a perdu son mari, elle est veuve, elle est tolérée à un Cohen. Il n'y a que la femme qui est divorcée qui est interdite au Cohen. Ou bien, une jeune fille juive qui a eu une fois même une relation avec un goy devient interdite à un Cohen. Elle n'a pas le droit de se marier avec un Cohen. Elle est appelée dans la Torah, dans le terme de la Torah, zona. Les gens traduisent en général ce mot-là par prostituée, c'est pas exact, mais c'est le terme que la Torah a utilisé pour dire Isha zona bahalala lo yikar, qui est une des catégories que le Cohen n'a pas le droit de prendre, à part la femme qui est groucha, qui est divorcée. Il y a d'autres catégories, et une d'entre elles, c'est une femme qu'on appelle zona, qui a eu, donc une jeune fille juive qui a eu une relation une fois avec un goy, devient interdite à un
Cohen. De là, ça peut juste nous donner une image, une idée de la gravité de la chose. Et ce qu'il faut savoir, qu'un homme qui a une relation avec une Goya, c'est comme si il avait pris son âme à lui et l'avait liée avec une partie de la personne, de la partie de spiritualité qui est dans cette personne-là, et que malheureusement, les conséquences sont très, très, très graves. Celui qui, par erreur, a commis des erreurs, des bêtises, mais qui a un regret total, qui fait une vraie teshuva, c'est-à-dire que Dieu peut témoigner qu'il ne recommencera jamais à refaire ses erreurs. Dans ce cas seulement, uniquement dans ce cas, il y a moyen de couper cet enchaînement, cette laisse qu'il a au cou de son âme, qu'il a fait en ayant eu cette relation avec une Goya. Et pour cela, donc, pour aider le Ham Israël, nous avons décidé donc au Kollel que Be'ezrat Hashem d'organiser le jeudi Be'ezrat Hashem 2 février. Je répète, le jeudi 2 février, Be'ezrat Hashem, nous allons organiser un jour d'études et de jeûne. Nous le faisons pour le clan d'Israël, pour aider le peuple d'Israël à réparer ses erreurs. Baruch Hashem, Dieu m'a protégé et je n'ai jamais commis d'erreur avant mon mariage, grâce à Dieu. Et donc on le fait vraiment dans un seul but, surtout que ça fait des années que nous le faisons pour aider le peuple d'Israël. Et là, sachez que une partie de cette réparation, à part ce jour de jeûne, et qu'il faut également racheter le nombre important de jours qu'il aurait fallu jeûner pour cette erreur, il faut également étudier avec en mettant autour des pieds, prendre par exemple du fil électrique, même s'il est recouvert de plastique, ça ne change rien, mais du fer, pas se serrer les pieds, mais les tenir un peu, c'est-à-dire tourner un morceau de fer et le tourner pour qu'il soit tenu. Et il faut pendant un moment, 1 heure, 2 heures, 3 heures selon la possibilité, étudier comme ça avec cette incommodité d'avoir les pieds tenus. Parce qu'il faut savoir que c'est marqué que celui qui a une relation avec une Goya, Shurabo Kakelev, elle est attachée à lui comme un chien. C'est de la même manière que des fois, lorsque le chien et la chienne s'unissent, il arrive des fois que pendant un long moment, ils n'arrivent pas à se séparer. Il se passe la même chose, et même dans l'au-delà, l'emplacement où se trouvent ceux qui ont fauté de cette manière-là est à part pour pas qu'ils aient honte des autres âmes, tellement la chose est grave. Et donc, en s'attachant les pieds avec un morceau de fer, le mot qui est le câble, le mot français, laïque, câble, en hébreu existe kabel qui veut dire ce morceau de fer qui est sur les mêmes lettres que kelev, que chien. Et en faisant cela, on détache cet attachement de chien qu'a eu l'âme, malheureusement, avec la relation avec une Goya ou d'une fille juive avec un Goy. Et je répète, ceux qui ont vraiment du regret et qui veulent se réparer cela, donc, ils pourront participer, s'ils peuvent d'abord jeûner avant tout. Et il faut bien sûr prendre l'engagement de ce jeûne depuis la veille, le mercredi 1er février. Et bien sûr, il y a la prière spéciale que nous ferons et nous sommes prêts à inclure. Et bien sûr, tous ceux qui voudront n'ont qu'à nous contacter pour savoir
combien de jours de jeûne ils doivent racheter, tout ce qui s'ensuit. Mais au passage, ce jour-là, on fera également le tikkun, la réparation, pour ceux qui auraient commis cette très 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 grave faute d'avoir eu une relation avec une femme mariée, ou une femme mariée qui a eu une relation avec un autre homme que son mari. Ce qui est terrible, c'est très grave. Et une faute aussi qui est là, qui fait partie même du dégoût, parce que c'est même pas quelque chose de normal que Dieu a mis dans l'homme. Dieu a mis dans l'homme le besoin d'une femme. Alors il doit savoir se limiter et faire un bon choix et prendre uniquement son épouse. Mais par contre, il y a quelque chose qui relève vraiment du dégoût, mais qui malheureusement, qu'on a cherché à répandre et à imprégner dans la société, de la même manière qu'on pourrait faire manger aux gens des poubelles, si on voulait on peut faire ce qu'on veut des gens si on arrive à avoir sur eux l'influence néfaste. Et il s'agit de malheureusement cet acte ignoble et qui est un dégoût, qui est l'homosexualité. Pour ceux qui auraient malheureusement perdu la tête et commis une telle... ce serait tellement souillé. Alors si vraiment ils comprennent qu'ils ont carrément mangé des excréments plutôt qu'autre, ce serait vraiment le mot de le dire, et qu'ils ont du regret, et qu'ils comprennent que c'est un dégoût, et que même en dehors du dégoût, de toutes les façons, la Torah interdit ça de manière formelle, et qu'ils veulent réparer, parce qu'ils sont complètement détachés de cet acte ignoble et dégoûtant, alors bien sûr, pourront également, et n'ont pas besoin de donner de nom, même s'ils envoient des mails anonymes, en demandant comment faire. S'ils ont besoin de renseignements supplémentaires, nous leur donnerons. Et qu'on fasse une vraie teshuva. Et en étant pur et en allant dans le chemin de la pureté, via la bénédiction de Dieu, qu'elle vienne sur l'armée Israël. Et je voudrais juste rappeler une chose de très importante. Cette paracha de Béchalach, où il y a la traversée de la mer, il y a une phrase qui nous concerne, que nous sommes en train tous de vivre. Hashem yilahem lachem ve'atem taharishun. Dieu va combattre pour vous et vous allez être que des spectateurs. On est en train de vivre cela. Dieu a fait que nos ennemis sont en train de s'autodétruire entre eux. Ça a commencé, bien sûr, il y a eu la Libye, l'Égypte. Actuellement, c'est la Syrie. Ça va continuer avec le Liban et ensuite l'Iran. Et on va voir comment tous nos ennemis vont s'entretuer. Et Be'ezrat Hashem, nous aurons la délivrance totale, Bekarov bientôt, dans la joie, Amen. Surtout que le mois de Shvat, c'est les 3 lettres de Sheyu Besorot Tovot. Il y aura de bonnes nouvelles. Shie Besha'a Tova. Les bonnes choses vont arriver au bon moment. Et Akadosh Baruch Hu va nous combler de toutes ces bénédictions. Amen ve Amen.